Chers enfants, cher Martin, les lectures que nous avons eues aujourd'hui sont un beau programme, on peut dire, pour une première communion, et bien sûr, ça vaut pour ceux qui l'ont déjà faite. L'épître d'abord, qui avait l'avantage d'être assez courte, donc l'attention peut être maintenue, nous rappelait le cœur de l'Évangile avec la charité, cet amour de Dieu et du prochain, et spécialement la charité fraternelle. C'est tellement le cœur de l'Évangile qu'à la fin de sa vie, Saint Jean, on raconte qu'il ne répétait plus qu'une seule chose: « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». C'est Saint Polycarpe qui raconte ça, qui a connu Saint Jean dans sa vieillesse. Oui, il faut aimer Dieu et le prochain si on veut vraiment être disciple de Jésus, si on veut être un vrai chrétien. Mais il faut l'aimer évidemment, et Dieu et le prochain, pas seulement par des belles paroles, trop facile, mais en acte et en vérité. Et c'est pourquoi justement Dieu nous a donné le décalogue, les 10 commandements que nous apprenons au catéchisme, qu'il ne faut pas oublier après son catéchisme. Les 10 commandements, ces 10 paroles qui sont comme, on peut dire, le code de la route pour aller au ciel. Comment aller au ciel en évitant les impasses, en évitant les gouffres. Ces 10 commandements sont toujours valables. Et Jésus nous rappelle, et saint Paul le rappelait dans l'Épître, qu'ils se résument spécialement dans le commandement nouveau que Jésus nous a laissé. Mon commandement, il dit. C'est quoi son commandement? C'est justement le double commandement de la charité. C'est une seule vertu, la charité, mais c'est un double précepte, aimer Dieu et aimer le prochain. Mais comme c'est une vertu, on ne peut pas avoir l'amour de Dieu si on n'a pas l'amour du prochain. Et on ne peut pas avoir l'amour du prochain surnaturel si on n'a pas l'amour surnaturel de Dieu. Alors oui, demandons aujourd'hui, spécialement pour toi Martin, pour cette première communion, que le Seigneur t'aide justement à aimer en vérité Dieu et le prochain, par l'obéissance, en rendant service, prêtant ses affaires, ne pas voler, ne pas abîmer les affaires des autres, ne pas mentir, dire la vérité, chercher à rendre les autres heureux, consoler, pardonner, donner le bon exemple. Tout ça, c'est effectivement, on peut dire, des conseils qui se retrouvent tout au long de l'Évangile et des épîtres de saint Paul. Eh bien, que le Seigneur nous aide. Et la deuxième lecture, l'Évangile, nous faisait comprendre que, bien sûr, quand on veut aimer Dieu et le prochain, c'est pas toujours facile. On peut être agité dans une tempête, spécialement les tentations. Eh bien, dans les difficultés, et il y en a forcément, pour les grands et les petits, dans les difficultés, tournons-nous vers Jésus. Mais tournons-nous vers lui avec foi, avec confiance. Jésus ne reproche pas aux apôtres de lui demander d'intervenir, mais il leur reproche leur manque de confiance. Si Jésus est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Par la communion, nous recevons Jésus qui veut faire en nous sa demeure. Et aujourd'hui, pour la première fois, Martin, tu vas recevoir dans ton cœur, dans ton âme, dans ton corps, le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus dans la très sainte Eucharistie. Eh bien, quand nous l'avons reçu, il nous semble peut-être dormir, nous ne l'entendons pas, il semble silencieux, mais il est là. Alors adorons-le, remercions-le, offrons-nous à lui, demandons-lui la force de lui être fidèle, d'être fidèle à notre baptême, et dans les tentations, redisons-lui: Jésus, sauvez-moi, j'ai confiance en vous. Que chaque communion nous aide et t'aide désormais, Martin, à aimer davantage Dieu et ton prochain.